Bienvenue chers amis, bienvenue dans ma vidéo du jour dans laquelle vous voyez un paysage assez beau d'une montagne en Savoie ou en Haute-Savoie, je ne sais plus, qui s'appelle la Dent du Chat. Chers amis auditeurs, pour moi le médium qui a déjà vu la Dent du Chat, cette montagne, je peux vous dire que la montagne que vous voyez pour ainsi dire ceci est une montagne qui parle. Je sais que ça paraît incroyable à dire, mais certains lieux ont une énergie et c'est à cet instant, chers amis auditeurs, que l'énigmatique énigme va être exposée. Je suis un peu à cet instant même à me demander dans quoi je me dirige parce que lorsque l'on est envoûté sur un haut lieu spirituel et que l'on ne se rappelle plus, on ne peut plus vraiment être réactif ou répondant ou avec une certaine manière d'être, oui, au tac comme j'appelle cela pour dire d'être réactif à l'instant adapté. Je vais, si vous le voulez bien, chers amis, zoomer un peu. Oui, je vais zoomer un peu sur cette magnifique montagne que j'ai vue. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était beau. C'était au lac d'Annecy. Voilà, exactement. Vous le voyez là derrière, le lac d'Annecy. C'est très beau. Bon, je ne sais pas si un jour je pourrai y retourner. Malheureusement, je n'ai pas encore à cet instant assez d'argent pour me faire une sorte d'excursion qui me plairait. Mais, chers amis auditeurs, je dois vous dire, je commence une médiumnité, ça commence à chanter dans tous les sens. Regardez, j'ai mes animaux qui s'agitent, mon vouloir de faire une médiumnité qui se heurte à une certaine sorte de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de casse ou de dégâts, parce que ça peut aussi arriver avec les animaux, normalement non. Bon, bref. Chers amis, je vais vous dire une chose, la dent du chat parle. Je suis à cet instant dans une colonie, et cette colonie est un peu sympathique, et il y a avec moi un homme qui s'appelle Yannick Labattu. Vous savez, un homme qui s'appelle Yannick Labattu, qui est un homme qui s'appelle tout simplement le moniteur Yannick Labattu. Et j'étais en train de me dire aujourd'hui, mais que s'est-il passé à cet instant dans cette colonie, et surtout qui l'a envoyé dans la colonie? Vous savez, il y a toujours une sorte de, je dois dire quand même les choses, une sorte d'Arnaud qui ne m'aime pas du tout et qui voit que je suis sans problème, et le dé aussi, et ça devient une énigme. Qui est-il? Pourquoi est-il là? Qu'est-ce qu'il se passe avec celui-là? Que veut-il? Bon, bref, vous voyez, il y a eu une sorte de lutte dans le monde spirituel avec un genre de malade psychiatrique. Alors, bien entendu, ce que je veux dire est assez gore, mais gore dans le sens de la précision. Vous voyez, quand on se fait sorceler pour oublier, on devient une sorte de impossible à réciter, vous comprenez, c'est comme de se faire effacer la mémoire, après tout. Sauf que par magie noire, ça laisse des traces, et des traces dans le monde parallèle. Et cette dent du chat que vous voyez a une réelle présence dans le monde parallèle. C'est comme pour vous dire que ce, euh, ce coin de terre, comme j'appelle cela, cette roche, existe dans le monde parallèle au monde humain comme une montagne, voilà, qui s'appelle la dent du chat. Elle est à pouvoir parler. C'est une montagne qui parle, chers amis. L'intérêt de notre vidéo, je sais que ça paraît incroyable à dire, mais je dois demander à la montagne ce qu'il s'est passé avec ce Yannick Labattu, parce que, comme par magie, le destin me l'a un peu mis dans une sorte de... Alors, comment dois-je dire cela? Ça, c'est aussi un peu incroyable à dire, mais... dans une sorte de présence d'individus dans ma vie. Voilà, je ne sais pas comment vous dire mieux. Il y a une playlist il n'y a pas longtemps que j'ai faite, et il y a dans cette playlist des nommés comme Aubry Kurtz, Raphaël Crépin et Yannick Labattu. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelques jours, je l'ai installé dans une sorte de proche proximité de ces deux autres noms que vous avez entendus. Et aujourd'hui, il y a la médiumnité de la dent du chat. Vous voyez? Et le sujet aujourd'hui s'appelle Qu'est-ce que la dent du chat a à me révéler sur ce monsieur Yannick Labattu? Sans plus attendre, chers amis auditeurs, vous voyez devant moi, je suis sur une photographie, je suis sur une sorte de téléphone, et je suis
loin de Annecy. Et je voudrais bien y être, mais je ne suis pas encore vraiment capable de faire une sorte d'escapade. Bon, c'est quand même beau, surtout pour les amis de la montagne qui aiment randonner, c'est tout à fait adapté à mes loisirs. Oui, c'est vrai que ça me plairait d'y être. Bon, quoi qu'il en soit, je dois me concentrer. Mesdames et messieurs, je vais me connecter à la dent du chat et je vais vous révéler ce que cette montagne me communique, vous voyez. Je suis la dent du chat, je suis une montagne qui parle. Wow, vous voyez, elle me communique ce message. Bon, je canalise, c'est un peu carrément de la Formule 1, de la médiumnité. Je suis quand même à me la raconter un peu comme pour dire, vas-y, t'es le number one au final. Tu n'as qu'à te faire la canalisation de la montagne, c'est pareil. Donc, quoi qu'il arrive, elle me confirme que elle parle, vous voyez. Chers amis de la psychanalyse, je vous salue aussi, n'ayez pas peur. J'ai canalisé Sigmund Freud, je suis un très bon médium et je suis en cet instant à revenir de l'apocalypse neurologique, comme vous le savez, avec 38 effaçages de mémoire en moins de 9 heures, à la sauvage en pleine rue, avec 4 désynchronisations avec un appareil de guerre. Je précise sur ma tête, comme si c'était une genre de chose que plus personne ne veut, mais là est maintenant l'énigmatique énigme, vous voyez. Monsieur Yannick Labattu, moniteur de la Motte Servolex. Je crois que c'était la colonie qui s'appelle la Motte Servolex. Bien, alors là, installe-toi, toi, je suis avec la dent du chat. Et toi, t'es une chatte. Maintenant, tu bouges plus. Ok, bon. Là, regarde, c'est ça la dent du chat à l'écran. Toi, t'es la chatte. Ok. Donc, nous sommes arrivés à cet instant et j'étais très proche de la dent du chat. Nous étions, alors je dois dire, en termes de place, de mémoire, ce n'était pas du tout ici. C'est une sorte de vision que l'on avait peut-être de mémoire, je ne me rappelle plus trop. Mais on était plutôt pas du tout dans la plaine du bas, mais un peu dans la hauteur. Vous voyez, comme cela, quelque part ici, je crois même. Parce que cette colonie, c'était dans une sorte d'ancienne école, ou dans une école qui, pendant les vacances, n'était pas utilisée en tant qu'école, vous voyez. Donc c'était un genre de... Je crois que c'était ça, en fait, l'histoire, oui. Et on avait ici, dans ce coin-là, comme ça, la vision d'en bas, vers la dent du chat. Même plutôt d'ici, plutôt, comme ça. Parce que je me rappelle qu'il y avait deux pics. Donc deux pics, on les voit ici. Et si on les voit, on ne peut pas dire qu'on les voit par là, sinon on n'en voit qu'un. Mais plutôt par là, en bas, et qu'on en voit deux. Bon, je sais que je me comprends. Si vous ne comprenez pas, je répondrai à votre question pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre. Donc je disais, la dent du chat, vite vite qu'on en finisse avec cette histoire. Qu'est-ce que... Alors je vais demander à la dent du chat, qu'est-ce qu'elle a à me révéler? Je suis la dent du chat. Vous avez été malheureusement avec un malade psychiatrique du nom de Yannick Labattu. Yannick Labattu est un homme complètement détraqué. Il a dit qu'il allait vous faire voir votre... Et là, il n'aurait pas voulu finir la phrase parce qu'il m'a vu, moi, la dent du chat. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il allait vous faire l'arrière-train avec une sorte de façon qu'il voulait que vous compreniez avant que cela soit. Vous voyez, à cet instant, moi, la dent du chat, je vous ai dit une chose. Je vous ai dit, il faut lui dire une phrase qui le dégoûte pour qu'il débande, pour qu'après, il ne puisse pas vous faire l'arrière. À cet instant, vous avez dit que sa chose ressemble à une crinière de cheval. Et lorsque il a compris qu'il avait une sorte de chose avec ce qui s'appelle des poils sur la chose, il a dit qu'il n'avait plus envie parce que vous l'avez fait débander. À l'instant où vous l'avez vu débander, il y en a un deuxième qui est apparu en disant que c'est ça que tu veux. Et lui n'avait aucun poil. Et voilà que celui-là était un genre de grand qui n'était pas autrement qu'à juste vous faire voir la chose à lui pour dire que lui n'était pas dans l'axe d'avoir programmé l'acte. Ce qui veut dire qu'à partir de l'instant où moi, la dent du chat, je l'ai vu,
ce que faire vous dans le monde parallèle avant que ce soit possible dans le monde humain et que je vous ai dit de dire la phrase que sa chose ressemble à une crinière de cheval pour qu'il demande, il a dit qu'il ne voulait plus vous la faire, la chose, pour dire l'arrière-train. Et voilà que lui a vu que vous étiez à cet instant à peut-être préférer une chose sans poil. Or, ce n'était pas du tout la chose que vous vouliez. Ils se sont rendus compte qu'à cet instant, vous n'étiez pas en phase avec sa chose qui n'avait pas de poil, mais de le dire d'une telle façon était un peu pour sauter sur une occasion, car ils sont malades mentaux tous les deux. Vous étiez en colonie avec deux moniteurs fous et ils se sont dit qu'ils allaient faire un viol d'enfant. Le problème avec moi, la dent du chat, c'est que je suis dans la carrière de la durée, ce que j'appelle dans l'éternité de la temporalité. Vous ne pouvez pas vraiment être comme une dent du chat puisque vous n'êtes pas, vous, une montagne. C'est ça ce que je vous avais dit à l'instant où vous étiez épanoui devant moi. Vous étiez admiratif de me voir, moi, la dent du chat, dans le monde parallèle, puisqu'à l'instant où lui a dit qu'il vous fera l'arrière-train, il vous a fait monter dans le monde supérieur pour que vous compreniez que d'en haut, ça allait être comme lui veut. Or, voilà que moi, la dent du chat, je vous ai dit de dire la phrase, et lui qui voulait vous faire l'arrière-train n'a pas entendu la phrase. Or, comme il n'a pas vu arriver la chose en haut, il n'a pas chargé plus loin, mais à cet instant, il aurait pu. Ce qui est assez simple à comprendre, c'est que c'est un homme qui n'est pas incapable de faire monter d'autres que lui dans le monde parallèle. C'est moi, la dent du chat, qui parle avec vous, l'évêque catholique, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Géliot. Je vois qui vous êtes et je sais pourquoi vous êtes à cet instant à vous poser des questions. Il n'y a rien d'autre à dire. Ils ont dit que la dent du chat est une dent qui parle et que s'ils entendent moi la dent du chat avec vous, qu'ils seront sûrs que vous étiez l'homme avec Yannick Labattu dans le monde parallèle. Oui, j'entends votre question. Qui a dit ça? Eh bien, eux, devant vous, en 2017, ils ont dit que si vous dites que vous êtes vous, avec la dent du chat, qu'ils seront sûrs que vous, en 2017, vous étiez devant Yannick Labattu, devant la dent du chat. Et au final, ils se sont marrés comme des débiles. Maintenant, ils entendent la dent du chat avec vous. Et lorsqu'ils se rappellent qu'ils se sont moqués, ils se sont même demandé qu'est-ce que est la dent du chat. Or, voilà qu'ils me voient. S'ils se rappellent, ils pourront dire qu'ils se sont bien moqués. Et lorsque vous, à l'instant où vous avez dit que pour leur fermer leur grande bouche, que vous alliez faire la canalisation avec la dent du chat, ils se sont mis à rire, car à cet instant, l'homme qui était à cet instant à côté de vous a effacé la mémoire, et vous l'avez vu. Je sais, vous avez vu un visage et vous ne savez pas qui il est. Maintenant, il vient d'apparaître. C'est ce monsieur Laurent KLENHENTZ qui vous a effacé la mémoire. Il a dit qu'il avait jeté une magie noire pour que vous ne sachiez plus qui il est. Et lorsqu'il vous a effacé la mémoire, il s'est dit qu'il est sûr à 100% que vous ne feriez pas la canalisation avec la dent du chat. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire pour cette courte vidéo, car je suis moi la montagne qui vous a rencontré dans le monde parallèle lorsque vous étiez en colonie à la mode Servolex et que ce Yannick Labattu était à cet instant à vouloir vous faire l'arrière-train dans le sens de la possible possibilité avec une magie noire qu'il a exercée dans le haut lieu spirituel. Lorsqu'il a abouti et qu'il n'a pas conclu, il a dit que vous ne deviez pas vous en rappeler et il vous a jeté une magie noire pour que vous ne vous en rappeliez pas. L'homme que vous êtes aujourd'hui a un souvenir bien lointain de cet instant. Or, il n'y a pas eu plus que cet acte dans l'autre monde, mais il en a fallu très peu pour que ce soit véritablement dans le monde où nous sommes vous et moi à cet instant pour dire sur terre. Voyez-vous, si je n'avais pas été à cet instant à vous voir, il se serait fait vous avec la manière de vous présenter sa chose. Lorsque j'ai compris qu'à cet instant vous ne voyez pas le monde parallèle, je vous ai parlé. Et là, vous avez cru que vous étiez à devenir un peu malade de la tête. Vous avez dit que c'est étrange, j'ai une dent qui parle et cette dent est la montagne et je ne comprends pas pourquoi la montagne me parle. Lorsque je vous ai dit qu'il faut lui dire à lui, ce Yannick Labattu, que sa chose ressemble à une crinière de cheval, c'était parce que je savais qu'en le disant, il allait être déçu de votre phrase comme pour dire une grande
phrase qui le met à l'excitation zéro. L'autre était un peu dans l'autre possibilité de la chose, sans poil, mais lui n'a pas voulu vous faire juste pour vous demander si vous préfériez ça. Or, ce n'était pas une chose à faire, mais comme vous avez dit que sa chose ressemble à une crinière de cheval, lui a cru bon de dire que peut-être vous préférez sa chose sans poil. Donc, ceci est un peu loin, mais moi, le dentier, pour dire de la Savoie, je sais pourquoi je le dis, et vous demandez une chose. Qui a envoyé Yannick Labattu à la colonie pour vous faire, vous, l'arrière-train? Et c'est à cet instant que ce monsieur Laurent KLENHENTZ a dit que ça ne l'intéresse pas de savoir, parce que s'il entend, il sera obligé de faire le témoignage, et lorsqu'il a dit qu'il ne veut pas témoigner, il a compris qu'à cet instant, si la conversation revient, qu'il sera obligé d'être conduit à la punition de vous avoir effacé la mémoire. Voilà la véritable histoire. Votre colonie qui s'appelle votre Cervolex est une colonie qui vient de la Savoie. Ils vous ont vu dans le monde parallèle comme un homme qui ne veut pas être autrement que hétérosexuel. Ils savent faire les choses pour savoir qui vient les voir, pour être clair, qui vient pour dire comme ce n'est pas autrement qu'une région de lointaine distance, ils aiment avant de faire venir ceux qui viennent savoir qui est qui, pour dire vous hétérosexuel, pour être sûr qu'il n'y a pas autrement que deux possibilités ou vous à faire une hétérosexuelle pour faire un acte sur une femme, ou de faire un autre acte qui n'est pas autrement que anomalie. Voilà que lorsqu'ils vous ont analysé avant que vous veniez, ils ont vu anomalie et ils n'ont pas compris lorsqu'ils vous ont filtré pour la durée de la colonie, pour quelle raison? Lorsqu'ils ont dit qu'il n'y aura pas de problème pour vous avec une enfant, pour dire un acte de malveillance avec une femelle, ils ont compris que s'il n'y a pas ça, il y a l'autre. Et l'autre n'a pas abouti. Mais, comme ils l'ont vu, ils ont dit que moi, la dent du chat, je devais être vigilant. Et lorsqu'ils me l'ont demandé, ils ont compris que, à cet instant, cela allait être revu bien loin plus tard, car ils ne savaient pas la date à laquelle vous alliez être en possibilité de transmettre la messagerie de ce que je vous révèle. Monsieur Laurent KLEINHENTZ vous a effacé la mémoire devant le capitaine FABING. Lorsque moi, la dent du chat, je les avais devant moi dans le monde parallèle pour dire lui et lui. Tous les deux étaient à me voir, moi, la dent du chat. Ils se sont demandé qui a une dent pareille, car aucun humain n'en a une comme ça. Lorsque vous, maintenant, vous voyez que cette histoire n'est toujours pas encore aboutie et que vous êtes toujours à tourner en rond avec des folies qui sont faites par d'autres, vous vous demandez quand est-ce que ça va finir pour avoir le champ libre pour faire la route sans être ennuyé d'avoir des ennuis à résoudre. Et comme ils ne veulent pas que vous réussissiez, ils se sont alliés. Le capitaine FABING a dit: Je suis le capitaine, mais je ne veux pas qu'il réussisse. S'il réussit à canaliser la dent du chat, je serai eu et mon ordine sera pauvre. Car il a dit que tant que lui devant moi est pauvre, je serai moi celui avec lui pour dire qu'après il sera sans moi. Vous voyez, je suis temporel, pour dire éternel, pour dire moi la dent du chat, je comprends ce que vous voudriez qu'il se passe. Vous voudriez que je puisse être celle qui n'existe plus et vous avez même prié. Laurent KLUNHNTZ a cherché un chat. Il a dit que l'animal sera sûrement mort et que de toute façon il n'y aura plus d'inquiétude, même si c'est un animal qui vit longtemps, il ne pourra pas s'en souvenir et comme je l'ai effacé, il n'y aura pas d'ennui. Maintenant arrive l'autre problème. Moi, la dent du chat, je vous vois aujourd'hui encore pauvre. Et eux, tous, ne veulent pas de vous riches. Vous vous êtes demandé si la manière de faire venir ce Yannick Labattu a été voulue par Paris en sachant que vous veniez à la mode Cervolex. Et là est la question que celui-là se pose. Ce Arnaud Bertrand a dit que si vous demandez à la dent du chat, qu'il allait sûrement être obligé de devoir réfléchir, parce qu'il a dit que si vous êtes à cet instant à être encore en vie,
et que vous, à cet instant, êtes effacé par Laurent KLUNHNTZ devant le capitaine Fabien, complice de l'effaçage pour qu'il ne soit pas eu, lui, Laurent KLUNHNTZ, de vous avoir effacé, qu'il sera lui le témoin de vous avoir vu, vous faire effacer, puisque lui sait que vous, à cet instant, vous êtes à parler à la dent du chat. C'est une histoire qui commence à vous tirer dans une sorte de manière d'agir, comme pour dire il faut que je sois aux commandes de ma propre soucoupe, comme pour dire que certains qui sont incapables de vous soulager de la performance pour que les problèmes soient résolus est en train de vous rendre comme une sorte d'enragé de ne pas pouvoir finir vous-même ce qu'il faudrait faire pour que ça aille plus vite à la fin de la manière où après vous pouvez faire votre route. Mais maintenant, moi la dent du chat, je vous ai révélé la vérité. Ce qui semble être simple à comprendre, c'est que lorsqu'ils vont entendre moi la dent du chat à l'écran, c'est-à-dire la montagne que vous canalisez en ce jour, vous l'évêque catholique, car je savais que vous allez être l'évêque catholique, eh bien, ils savaient eux aussi que vous alliez ne pas l'être s'ils vous faisaient l'arrière-train. Et ça est maintenant la question. Qui a envoyé Yannick Labattu pour vous faire l'arrière-train? Et le problème avec moi, la dent du chat, pour être compris, c'est que ce Arnaud Bertrand, même s'il ne veut pas que je parle, n'a aucun moyen de me faire taire. Je suis moi à vous voir, vous, en ce jour devenu plus âgé. Et je vois que vous êtes ébahi et que vous êtes admiratif, comme lorsque je vous avais parlé dans ce monde parallèle. Incroyable, incroyable. Oui, je sais, je suis moi la dent du chat, mais je vous vois, vous, à vouloir me revoir. Et lorsque vous aurez le véhicule, vous reviendrez. Exact. Eh bien, c'est tout à fait ce qu'ils ne veulent pas. Ce monsieur Laurent KLUN a dit: si vous revenez voir la dent du chat, qu'il se fera lui avoir, parce qu'il a compris avant de descendre du portail qu'il n'était simplement pas question d'avoir un animal félin, mais que c'était une montagne. Or, il ne connaissait pas toutes les montagnes. Il a commencé à se demander où est une montagne qui ressemble à cette forme. Incroyable. Chers auditeurs, incroyable. Je dis ça parce que je sais que je reprends le commandement de mon cerveau à cet instant, mais je me dis que d'autres ont une autre existence, vous voyez. Il faudrait quand même à un moment se rendre compte que tous ceux qui n'ont pas autant d'emmerdeurs sont à réussir. Petite parenthèse pour ainsi dire, voilà, c'est tout. Bien, je suis la dent du chat, mais il est l'emmerdeur complet. Il ne veut pas se calmer, il a décidé de vous empêcher de faire un livre et il ne veut pas qu'il se fasse avoir de vous avoir effacé la mémoire devant le capitaine FABING qui lui a dit qu'il ne voudra pas témoigner car s'il témoigne que ce sera à son ordine de se faire avoir puisqu'à l'instant où il vous a effacé, son ordine était juste à côté de lui. Et vous, à l'instant là, vous vous demandez qui était aussi autour de vous. Et lorsque moi, la dent du chat, je vous rappelle à cet instant à vous qui étiez autour du capitaine FABING, de Laurent KLEINHENTZ et de ce Nordine AEPO de ce capitaine FABING, eh bien, vous devrez vous demander pourquoi vous ne voulez pas de l'aide utile d'un homme qui est intransigeant dans les réponses, parce qu'il canalise à 100% sans avoir une sorte de frein. Bien, de toute évidence, ils vont se demander comment vous faites. Or, la réalité, c'est que si vous voulez résoudre les problèmes, il faut voir le monde parallèle. Et lorsque cette Elsa Vinciguerra a dit « Je suis moi, mais je ne veux pas qu'elle voie », lorsqu'elle a dit cela, elle a dit cela. Et sur la porte d'Ascension, elle l'a dit dans la même soirée où moi, la dent du chat, je vous ai vu. Je vous ai dit devant la police nationale du pays France, pour dire le pays où je suis, que vous, homme devant moi, Christophe Albert, titré à ce jour de Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, avez une ennemie qui était une menteuse, qui n'arrêtait pas de vous faire voir vous comme son violeur. Et lorsque ils ont compris que l'intérêt était à cet instant qu'elle ne puisse pas être eue, ils se sont dit que si elle, Elsa Vinciguerra, n'était pas eue de vous avoir fait une diffamation publique, que si
eux ne sont pas à cet instant à m'entendre, moi, la dent du chat, que personne ne vous croira. Et lorsque, moi, la dent du chat, je vous ai dit, je vais faire comme je sais faire, mais la réponse arrivera lointainement, plus loin que ce que vous imaginez, mais je ne peux pas dire la date. Au nom de Jésus-Christ. Incroyable, je canalise une montagne, mes chers auditeurs, vous vous rendez compte? Je dois me rendre compte que c'est incroyable. Je ne sais pas comment. Où voyez-vous la chose? Je commence à capter des sons, des images, des choses. C'est bien, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Je ne sais pas comment mieux dire les choses. Il ne me faut plus rien d'autre bientôt que... Oui, bon, bref, ceci est un peu personnel. Je reviens avec vous, avec la montagne que j'étais en train de canaliser. Je suis la dent du chat et je sais que c'est incroyable. Les amis qui voient, pour dire les amis qui me voient en ami, sont simplement surpris de vous voir y arriver. Les Savoyards ont dit que c'est peu probable que vous puissiez canaliser la dent du chat, mais que ce n'est jamais arrivé. Et lorsqu'ils ont dit que c'est peu probable que vous puissiez y arriver, que ce n'est jamais arrivé, ils ont dit qu'il n'y a que les évêques qui y arrivent. Lorsqu'à ce jour, vous entendez le récit que moi, la dent du chat, vous récite à l'écran, comme pour dire celle que vous voyez, la montagne que je suis, et que mon récit apparaît à travers la voix de Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Joliot. Vous êtes à cet instant à le voir, lui qui les a vus. Et il ne veut pas trop le dire, mais il sait qui ils sont à cet instant. Le problème, qui n'est pas un problème, c'est qu'ils ont dit que vous étiez fou de dire que vous alliez canaliser une montagne. Et ils ont commencé à vous faire passer devant tous ceux qui étaient autour pour un malade psychiatrique. Ce Laurent K. LUINHENTZ a même dit que comme vous êtes à dire que vous allez canaliser une montagne et que vous croyez que vous pourrez arriver à canaliser une montagne, il se doit de ce fait de vous effacer la mémoire pour se sentir être l'homme normal. Voilà ce qu'il a dit d'une manière clairement audible. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qu'il ne faut pas rencontrer. Je suis la dent du chat et je suis programmé pour vous aider. Je suis atteint de l'émotion. Excusez-moi, chers auditeurs, je suis surpris d'avoir un nouvel allié incroyablement puissant. Incroyable. Alléluia, comme on dit, oui. Je suis la dent du chat. Faites court, et vous comprendre que ce n'est pas encore fini cette histoire, mais il faut surtout aussi se demander pourquoi il joue toujours les gros caïds quand il faudrait se calmer pour dire qu'à cet instant il n'avait aucune raison de vous effacer la mémoire. Il se trouvait peut-être même que celui-là, qui s'appelle Yannick Labattu, est devenu un homme qui a un casier judiciaire bien chargé, sans être sûr. Mais rappelez-vous, ils ont dit qu'ils ne viendront pas vérifier. Et au nom de Jésus-Christ, j'en ai aucun souvenir, c'est tout. Eh bien, c'est à cet instant qu'il vous a effacé la mémoire. Ils ont dit que si ce Yannick Labattu dont nous parlons à cet instant, puisqu'à cet instant nous parlons de ce Yannick Labattu, est un homme qui a un casier judiciaire bien chargé, qu'ils ne viendront pas à cet instant pour le vérifier et que comme ils vont vous effacer la mémoire, que personne ne vérifiera. Maintenant, vous vous demandez si c'est ce Arnaud Bertrand qui l'a envoyé dans la Savoie pour vous faire l'arrière-train avant que vous ascensionnez. Et comme vous êtes vous à vous poser la question et que moi je suis moi là dans du chat, eh bien, je vais les laisser tout d'abord se remettre de leur manière de ne pas vouloir s'en souvenir et après une petite durée, je reviendrai pour la suite du message. Car je sais des choses que personne ne peut savoir puisque je suis dans le monde parallèle comme une montagne. Vous comprenez que tout ce qui se passe dans ce pays, en clair, est vu par moi. Je suis une montagne qui a une énergie et cette énergie s'appelle la vision de ce qui se passe dans ce pays. Je suis au courant de tout. Et lorsque vous êtes vous, à cet instant, à vous demander, mais comment cela est possible? Ou comment cela se fait-il? Ou comment cela est-il plus puissant que d'autres énergies?
Rappelez-vous, Dieu, dans sa hauteur, vous a dit qu'il y aura une montagne qui va vous parler. Et à cet instant est apparu ce Pierre L-A-N-G qui s'est pris lui pour la montagne, qui a voulu vous parler pour se faire passer lui pour celui que Dieu a dit qu'une montagne allait vous parler. Et je sais que vous n'en avez aucun souvenir, mais à l'instant de cet instant, il a commencé à parler et il n'arrêtait plus. Et il n'a plus voulu s'arrêter pour ne plus que vous puissiez me parler à moi, la dent du chat. Et comme vous êtes vous très intelligent et que vous êtes tellement supérieur à ce que vous dites être, alors vous pourriez même vous demander pourquoi vous n'aviez pas à cet instant émis l'hypothèse que la montagne n'était pas l'homme qui s'appelle Pierre L-A-N-G, puisque ce n'est pas dans le monde parallèle une montagne. Vous comprenez, il ne peut pas tout savoir dans ce pays, il n'est pas au courant de tout, et il n'est pas du tout une matière minérale. Et lorsque ils ont demandé quelle est la montagne de la matière minérale qui s'appelle la dent du chat, ils se sont demandé si c'est à cet instant que moi, la dent du chat, je donnerai la réponse, que celui-là qui s'appelle Pierre et la NG allait se faire avoir de vous faire voir vous comme celui qui lui parle à lui pour que lui soit pris pour la montagne. Et ils n'ont pas voulu à cet instant l'entraver. Ils ont dit que c'est un pauvre homme qui se croit être impuissant et qu'après, de toute façon, il ne s'en rappellera pas puisqu'il a déjà axé les passages et qu'avec sa légion d'honneur, qu'il ne pourra plus s'en empêcher, que même s'ils sont témoins, qu'ils ne pourront plus témoigner. Voilà, maintenant vous avez le récit complet. Eh bien, mes chers amis, oui, il y a une sorte de bruit bizarroïde, ne vous inquiétez surtout pas. Je suis un médium qui cartonne, regardez-moi ça. J'ai canalisé la montagne que vous voyez à l'écran, que j'ai rencontrée en colonie, avec un raccordement sur une nuit d'ascension en 2017 dans laquelle j'étais effacé de mon souvenir, en plus des 38 effaçages, ou 38 compris dans le prix, pour vous dire dans celui-là que vous venez d'entendre. Avec les désynchronisations, les appareils de guerre, et je ne suis que moi, l'évêque exorciste. Vous voyez, je subis un genre de harcèlement massif sur la voie publique. Et tout le monde, d'un coup, se dit, oh bah tiens, finalement, on n'a rien vu. C'est bien, on va pas trop l'emmerder. On fait comme si on n'a rien vu et tout va, vous voyez. Donc, du coup, aujourd'hui, nous sommes presque, et je dois énormément à ma régularité, à ma capacité d'abnégation, à ma résilience sur toutes les volontés qu'a eu mon ego, de rester sur l'axe pour retrouver ce détail. Parce que cette vidéo est une vidéo qui n'a jamais abordée. Maintenant, vous savez. Et comme vous le savez, vous êtes sûrement même à vous dire comment je fais. Ben, je ne sais pas qu'est-ce que vous dites, mais à cet instant, même moi, je me demande qu'est-ce qui va arriver maintenant. Parce que certaines fois, les trajectoires des guidances, comme pour dire, m'orientent vers des vidéos. Et à partir de l'instant où je suis à cet instant, eh bien, je commence à comprendre que la dent du chat est un allié fort pour moi, parce que c'est une montagne qui m'a vu, comme vous l'avez compris, et qui m'a revu, et qui à cet instant est capable de me renseigner sur tout. Incroyable, vous voyez. Vous savez, des fois, il y a des surprises dans la vie, donc on peut toujours être heureux aussi parfois d'être un peu surpris. Alors je peux vous raconter quand même que c'est une région très belle. Moi qui aime la nature, bon après pour ceux qui aiment la nature, c'est toujours un peu plus beau. Si on aime la montagne, on va à la montagne. Si on aime la mer, on va à la mer. Mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très beau. Donc, j'ai hâte, merci l'horloge, j'ai hâte de pouvoir revenir à cet instant dans un futur, visiter de nouveau la Savoie. Je ne suis pas très loin, à 4 heures de route j'y suis, mais il faut que je sois dans les commodités de pouvoir faire le trajet sans que ça me coûte tous les problèmes de tout ce qui s'appelle... Bon bref, tout ça pour dire que tout ça doit être résolu, quoi. Donc du coup, je verrai dans le futur ce qui va arriver. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, j'espère que cette médiumnité a été agréable pour vous. Le meilleur médium que vous avez entre les oreilles, c'est-à-dire moi, dans une forme très, comment dire, forte, oui. Je suis de retour, comme on dit. Et je suis, pour ceux qui ne me veulent pas de retour, le cauchemar, mais je suis moi, je fais ma vie, et je ne sais pas pour quelle raison cela n'arrête pas de me faire des croûtes à l'instant où je n'en veux pas. Bon, ceci étant dit, chers amis, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker ou vous abonner.
Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.